Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme j'avais dit, je me connecte à 20h30. Et voilà. Et j'attends de voir si y aurait des questions, si certains d'entre vous ont envie de partager avec moi en direct. Et puis, on verra bien. J'espère que tout le monde va bien. Que chez vous aussi, il fait un peu moins chaud, ce qui est quand même très très agréable. Hein. Parce que ce chaud, ça devenait vraiment un peu violent. Enfin, après chacun, il y en a qui aiment bien le chaud, hein, mais ouais, je suis assez contente que ça se rafraîchisse, je dois dire. Mais bon. Voilà, j'ai pas préparé du tout de sujet ou quoi que ce soit, vu que le but c'est de voir si certains d'entre vous ont des questions ou pas. Ou il y a peut-être des choses qui viendront comme ça euh, toutes seules, sans que j'ai besoin d'attendre vos questions. Mais en tout cas, pour l'instant, j'attends là. Et mon but c'était de voir si certains d'entre vous allaient se connecter ou pas. Et puis voir si on pouvait échanger ensemble. Pour une fois que je me suis dit que j'avais du temps un soir. Et puis que forcément, je me dis bien que le soir, il y a plus d'entre vous qui peuvent être disponibles. Alors voilà, je suis là. Et je comble en attendant, en me disant, peut-être je vais attendre 10-15 minutes en comblant. Et on verra bien si quelqu'un se présente ou quelque chose se présente qui pourrait me donner envie de partager tout ça avec vous. Alors, on va bien voir. On va bien voir. En attendant, je parle dans le vide, hein, mais au cas où je finissais par enregistrer ce live parce que quelque chose valait la peine, je vais quand même pas rien dire pendant 15 minutes où j'attends. Alors, voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai décidé de publier aussi en direct sur YouTube. Donc là, donc de nouveau, j'ai les yeux qui baladent. Il faudrait vraiment que je m'organise un espèce de truc pour avoir un peu tout dans le même la même direction. Parce que là, du coup, mon ordi, il est là. Et puis, du coup, forcément, je dois un peu tourner la tête si je veux voir les choses de ce côté-là, d'ailleurs. Mais je trouverai une autre manière de faire pour les prochaines, si ça vaut la peine de faire ça avec vous comme ça, de manière spontanée. On verra bien. On verra bien. Comme d'habitude, vous savez, hein, j'ai mon stylo, mon petit cahier de notes là. Et puis bien sûr que s'il y a des questions ou si je sens quelque chose venir, peut-être que je vais gribouiller un peu pour avoir des informations et puis et pouvoir vous les redonner. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir faire ça, de pouvoir être un canal et de pouvoir transmettre ce qu'on a la gentillesse de me transmettre et de me faire passer jusqu'à vous. Et vraiment, je suis tellement contente de pouvoir faire ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me correspond à ma manière d'être, à ce que j'aime faire. J'aime aider les gens dans la vie. Et puis du coup, là, de me dire que je peux comme ça recevoir des messages pour eux, les aider, vous faire avancer, vous aider vous-même à pouvoir entendre, comprendre, savoir comment votre cœur il fonctionne, trouver votre connexion à vous-même et au monde spirituel par le même biais, ce serait super. C'est super, j'adore faire ça. Et du coup, là, vu que j'avais rien de spécial à faire, je me suis dit, je me connecte ce soir en live et puis on verra bien ce que ça donne. Ah, il y a le chien qui essaie de me faire un câlin sous la table. Lui aussi, il est content que je fasse ça, ça doit être ça. Ça doit être ça. En tout cas, ça va me faire assez rire si personne ne vient du tout et que je passe 15 minutes comme ça à meubler pour rien. En tout cas, j'effacerai, hein, ça c'est clair que si je finis par rien transmettre d'intéressant, je vais pas garder la vidéo. Mais de toute manière, c'est une expérience intéressante qu'il y ait des gens, qu'il y ait rien, que je le garde ou que je le garde pas. Hein.
vous commencez à savoir comment je fonctionne. Moi, je suis pas trop du genre à me désespérer pour ça ou à me mettre en batte pour ça parce que j'ai tenté un live et puis que ça n'a pas marché. On est samedi soir, les gens, ils ont une vie. Je me sens pas du tout comment... je me sentirais pas attaquée si il se passe rien de spécial pendant ce temps où je suis là. C'est marrant. Ça pourrait être marrant, je devrais faire ça toute une journée. En fait, je vis ma vie et puis j'attends comme ça. Enfin, je vis ma vie. Je fais des trucs autour et puis je mets juste en live et puis je regarde s'il y a des gens qui viennent causer. Ça ferait quand même un peu genre, je suis toute seule à la maison puis du coup, je trouve un truc pour m'occuper. J'espère que des gens viennent me divertir un peu. Ça fait un peu ça. Ça fait un peu ça. On va bien voir. Ça fait déjà 6 minutes à peu près. Je pense que ça va être des longues minutes si je reste 15 minutes comme ça à rien faire. Je me dis en plus si vraiment personne voit ça là, ce qui est en train de se produire là, parce que personne se connecte et du coup je l'enregistre pas et du coup personne le verra. Mais en fait il n'y a que moi qui saurais ce que j'ai dit là pendant ces 15 minutes toute seule face à cet écran. Ces écrans. C'est marrant. Ça pourrait être introspectif du coup comme moment. En tout cas, je suis assez fière de moi d'être quand même là. Enfin, je suis fière de moi d'être quand même là, même si que j'ai pas forcément eu de réponse à mes stories ou où je vous demandais s'il y avait une heure qui vous irait ou si vous aviez des questions. Puis je me suis dit, en fait, tant pis, même si pour l'instant, en tout cas sur le chat, enfin sur Insta et sur Facebook, il n'y a pas eu spécialement d'engouement. Bah, je me suis dit, et alors, en fait, je sentais de le faire, je le fais. Les premiers pas que j'ai faits dans la médiumnité, ils sont aussi faits comme ça, pas par l'impact d'autres personnes, mais par moi, ce que moi je ressentais et puis comment moi je voyais les choses, quoi. Alors du coup, voilà. Donc je dis à la personne qui vient de se connecter que je sais pas trop ce que je fais, mais que si quelqu'un a une question, je suis là, quoi. J'ai décidé que je me connectais à 20h30, que s'il y avait personne, j'attendais 15 minutes, que si personne n'a rien à me demander, je te force pas, hein. Très cher. Mais je suis là. Et puis, on verra si j'ai quelqu'un avec qui partager des choses ou que des choses à transmettre. Mais vraiment sans pression. S'il n'y a pas de questions, pas de sujet, eh ben, j'arrêterai le live à moins quart. Et puis, je referai ça une autre fois. Ça me va aussi. Je disais du coup que, avant que tu te connectes, que j'étais fière d'être là malgré le fait qu'il n'y avait pas eu d'engouement spécial, puis de m'être quand même connectée, d'avoir quand même décidé de faire les choses comme je les sentais. Et puis même si je dois pas garder ce live à la fin, je suis sûre que je serais très contente d'avoir osé parler toute seule 15 minutes devant mes écrans. Ouais, c'est un peu le petit tête-à-tête pour l'instant en tout cas. Et puis voilà. Mais en général, quand on se fait un tête-à-tête, toi et moi, donc je parle à la personne connectée sur Instagram, je te vois, hein, et puis tu me réponds, c'est quand même mieux. Mais ouais, ça me fait assez rire pour l'instant. Du coup, ça fait 9 minutes que je parle toute seule devant mes écrans. Et puis voilà. Mais je trouve que ça demande du courage et du coup, je suis fière de moi. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà même beaucoup. C'est déjà largement suffisant. Donc même si j'effacerai tout, c'est pas très grave. Tu as un message pour toi? Ok. Bon, ça peut être un truc intéressant, hein. Je peux faire une guidance en direct. En plus, c'est pas comme si tu avais besoin de me donner ton prénom vu qu'on se connaît. Message. Ouh! Ouh, pardon. Il y a eu une chute. Ouh, mon système n'est pas très bien posé. Ok. Alors, un message général. Alors, on me dit d'abord qu'il faut que tu te rappelles pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu as mis ces choses-là en place, quelle était ta décision, pourquoi tu l'as fait, puis le fait de te remettre dans le fait de te remettre dans le pourquoi, ça va pas vraiment te redonner une motivation parce qu'ils sont pas en train de dire que tu n'as plus de motivation, mais te remettre un petit élan
qui pourrait te faire repasser au-dessus des quelques difficultés qu'il y aurait eu ces temps. Vraiment, il faut te redemander, te reconnecter au pourquoi. Pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi j'en suis là dans cette situation précise qui en ce moment a l'air d'être un peu moins claire, ouverte que ce que tu aurais peut-être voulu qu'elle soit ou ce qu'elle a donné l'impression de... Ah. Il y a une situation qui n'est pas aussi... C'est pas qu'elle est fermée, hein, mais qui n'est pas aussi ouverte ou pas aussi claire ou pas aussi bonne que ce que toi, t'avais imaginé il n'y a pas si longtemps. Tu avais peut-être une impression que ça allait s'ouvrir plus et puis c'est pas autant le cas. C'est pas fermé, hein, mais c'est pas autant le cas. Puis du coup, il y a quand même un peu de déception. Et puis du coup, il faut te remettre dans ce pourquoi. Pourquoi je suis là, pourquoi j'ai fait ça. Puis tu verras que les raisons qui t'habitent, en fait, elles sont respectées là. Malgré le fait que c'est pas aussi facile, aussi rapide que ce que tu avais pu penser que ça le serait. Donc, reconnecte-toi aux raisons qui t'ont amené là, au pourquoi, et puis tu comprendras qu'il n'y a pas de déception à avoir, il n'y a que de la fierté, et puis et de l'amour, parce que c'est de l'amour que tu mets dans ce projet, dans ces envies, et puis ça c'est là, et puis c'est ça que tu avais envie de faire au départ, et puis ça c'est respecté, même si là il y a comme un... C'est pas un mur, mais il y a un petit truc à franchir, et puis oui, c'est pas aussi cool que... pas cool, aussi facile que ce que tu aurais pensé il y a pas si longtemps. C'est un peu comme si à un moment, on t'avait un peu... on t'a enlevé des nœuds, là, des cordes, des trucs, et du coup, tu t'es fait « Ah, yes! Cette fois, c'est bon, je peux y aller. » Et puis là, il y a de nouveau un espèce de petit obstacle, et puis du coup, ça t'embête parce que tu avais l'impression que tu t'étais un peu débarrassé des cordes, des nœuds, des choses qui pouvaient retenir. Et puis, du coup, ça t'embête. Mais vraiment, reconnecte-toi à ce pourquoi. Tu peux même faire une liste, renoter ce que quelles étaient tes envies, quelles étaient tes raisons vraiment, pourquoi t'en es venu là, pourquoi t'as pris cette décision, pourquoi t'as fait ce choix, pourquoi t'as mis ce projet en place. Et puis du coup, tu verras que même si c'est pas aussi fulgurant ou aussi rapide que ce que t'as pu imaginer il y a pas très longtemps, eh ben, ça enlève pas que t'es en adéquation avec les envies que t'avais au départ. C'est très clair. Mais c'est vraiment comme si on me disait, il y a eu des obstacles, il y a plein de choses qui se sont passées assez lentement. J'essaye de pas me... Donc là, je te fais vraiment message de ce que j'entends et pas de ce que je sais un peu de la situation parce que j'imagine que je vois de quoi on parle. Hein, mais vraiment, on me dit, c'est comme s'il y avait un parcours où il y avait eu des obstacles, comme ça, comme si t'étais un peu, comme je disais, comme si t'étais un peu attaché à des trucs. Et puis tout d'un coup, ces nœuds, ils se sont détachés un peu les uns après les autres. Puis du coup, tu t'es dit super, et puis tu t'es senti libre d'avancer dans ce projet. Et puis t'en étais très contente. Et puis tout d'un coup, malgré ça, c'est comme si un peu t'avais un nouveau truc sur lequel tu devais trébucher. Mais c'est vraiment pas un truc fondamental et important. Il faut vraiment pas que tu te concentres dessus parce que les raisons qui t'ont amené là, elles sont toujours là. Vraiment, c'est ça qu'on me dit. C'est qu'il faut pas te laisser perturber par ce petit marchepied là. Vraiment juste un petit... c'est un petit truc en fait. Mais bien sûr que c'est pas agréable. Et puis que là, t'étais plutôt en mode genre... yes, c'est bon. Là, maintenant, je peux foncer. Voilà ce qu'on me dit sur le général. Et puis sinon, ça c'est un peu salaud parce que moi je connais des trucs, mais on t'envoie plein d'encouragements pour plusieurs situations dans ta vie et de choses que voilà. Et puis que tout va bien se passer. Et puis j'ai vraiment un sentiment de joie, donc quelque chose de vraiment positif. J'ai pas de lourdeur là quand je te parle. Je sens vraiment quelque chose de léger et puis qui amène de la joie. Donc voilà. Donc il y a vraiment cette histoire de projet là où il faut pas t'inquiéter. Remets-toi dans le pourquoi puis tu verras que tu es tout à fait aligné à ce qu'il fallait. Et puis pour le reste général de ta vie, vraiment c'est marrant quand vraiment les gens ils ont une joie légère, vraiment quelque chose d'hyper comment dire, presque innocent et tout. J'ai souvent cette image
d'un enfant qui court dans une prairie. Tu sais, par exemple, comme la gamine dans La petite maison dans la prairie, là, qui court, là, elles courent toutes, là, en descendant dans la prairie, et puis il y en a une qui tombe, là. Mais elles sont toutes heureuses et tout machin, et puis quand quelqu'un est dans une époque de joie tendre, et puis de quelque chose de serein, et du coup, où on peut refaire la place à l'enfance, à l'innocence et tout, et ben j'ai souvent cette image-là, vraiment de quelqu'un qui court comme ça. Et puis là, vraiment, j'ai ce sentiment-là quand je me redemande généralement quelles sont les énergies pour toi dans ces prochains temps. Bien sûr, toujours comme n'importe quel message d'énergie, ça dépend ce que toi t'en fais, hein, et puis de ce que toi t'apportes. Hein. Moi, je fais pas de voyance. C'est toi la seule maître à bord, et puis c'est toi qui vois si tu veux suivre cette énergie légère. Mais il y a vraiment quelque chose de très léger, de très hey, comme ça qui arrive pour toi. Très cher, très cher. Je pense que j'ai pas d'autres. Tu me dis si ça te parle ou si tu veux poser une précision ou quelque chose. Beaucoup de love, on me dit. Du love, du love. Mais de l'amour en général, vraiment l'amour avec un grand A. Pas que le love du mec, quoi. De ton mec. Vraiment un truc un peu plus général. Donc juste en attendant de voir si tu as une question, je rappelle à ceux qui se connectent que le but aujourd'hui, c'est pas de but. Je suis connectée, j'attends si vous avez des questions, qu'elles soient personnelles ou générales, et puis j'y réponds volontiers pour ceux qui auraient envie. Donc je reviens à la guidance que j'étais en train de faire. Le marchepied s'appelle mon mental. Ah ouais. Comme d'habitude. J'ai envie de te dire que ça fait quand même déjà plusieurs fois que c'est cette histoire de... bonsoir Beckman. Bonsoir sur Facebook. Ouais, ça fait quand même plusieurs fois qu'il y a tes histoires de mental et puis que tu n'arrives pas à lâcher prise. Hein. Mais ça, moi, je t'ai déjà dit aussi, ils ne peuvent pas te donner une marche à suivre précise de exactement ce que tu dois faire parce que sinon, en fait, tu vas être dans le mental en voulant suivre ta marche à suivre. C'est toujours le même principe. C'est que si on te donne des étapes, comment tu veux après te sortir du mental? Tu vas te remettre dans un truc, on va te dire ah ouais alors on m'a dit de faire ça, puis ensuite de faire ça, puis ensuite de faire ça. La seule chose qu'on te dit, c'est d'arrêter de penser et puis juste de laisser les choses aller. Et puis bien sûr que on me répète qu'ils savent que c'est pas facile et puis que c'est un peu genre trop simple de dire ça et puis que c'est pas quelque chose qu'on arrive à faire si facilement, mais en fait c'est la seule solution. Il y a c'est de lâcher prise. Je la trouve assez horrible, hein, cette injonction ou cette proposition à chaque fois parce que ça veut tout dire et rien dire. Mais en fait, c'est la seule solution, c'est de savoir que tu fais confiance et puis d'arrêter dans ta tête de faire tous ces scénarios et puis de t'imaginer ces scénarios et puis de t'imaginer comment ça peut se passer de toutes les manières possibles du monde. Donc, stop avec ça. Ce petit marchepied là, comme ils ont dit et comme tu dis, c'est pas un gros obstacle. Alors laisse les choses un peu tranquilles. Tu veux savoir pourquoi ton 40e anniversaire te stresse? Alors sans sans trop en dire, t'as mis une pression supplémentaire sur cet âge-là, vu que t'as déterminé qu'à 40 ans, il y avait des choses que tu pourrais plus faire. Donc, je vais pas donner plus de précision, hein, parce que ça te regarde, hein, mais je pense que tu sais très bien de quoi je parle. Tu peux pas avoir mis autant de pression sur cet âge et puis espérer de le passer facilement, en fait. Arrête de lui mettre une valeur, comme si c'était une date butoir. Cet anniversaire, tu lui as mis des pressions. Donc, c'est normal que tu en aies peur. C'est toi qui lui as donné une autre valeur que juste un anniversaire. Donc, je profite pour répondre à la question de Beckman Ben. Êtes-vous clairaudante ainsi que clairvoyante? Alors, moi, je ressens surtout la clairaudience. Donc, ça veut dire que
j'entends les messages dans ma tête. Je mets des guillemets parce que je sais qu'il y a des gens, c'est vraiment comme si on leur chuchotait à l'oreille. Comme si vraiment ils entendent du coup un son de quelqu'un qui chuchote à l'oreille. Et moi, j'ai pas ça. J'ai plutôt comme une deuxième pensée dans ma tête que je sais que c'est pas la mienne parce que je la maîtrise pas, puis que des fois il y a des mots qui sont pas forcément les miens ou des manières de dire qui sont pas les miennes. Pour la clairvoyance, donc tu me demandes si je suis clairvoyante, non. Euh, Ça m'arrive d'avoir l'impression... Ouais, ah ouais, c'était par rapport au truc, parce qu'avant j'ai dit que je voyais une image d'un enfant qui courait comme ça. De nouveau, c'est un peu dans ma tête, mais je le vois pas clairement. Je sais pas comment dire. Par exemple, j'ai jamais eu... genre, j'ai vu une âme, un esprit ou quelqu'un ou quelque chose, ça jamais. Et puis, je peux pas fermer les yeux, puis j'ai des images hyper précises. C'est plus comme... Ah, c'est compliqué à dire. Un sentiment imagé, je sais pas comment dire. Vraiment, il y a chez moi un certain nombre d'images qui feraient partie de mon dictionnaire. Et par exemple, il y a l'image de l'enfant qui court. Il y a l'image, par exemple, si on me demande une guidance avec un défunt, j'ai déjà eu, par rapport à comment la personne elle était, ben, j'ai un peu des clichés dans ma tête. Et par exemple, je me souviens qu'une fois, on m'avait demandé, enfin, il y avait quelqu'un qui était venu, et puis c'était quelqu'un d'assez sérieux. Et du coup, j'avais cette image d'un mec qui se tenait très droit comme ça, puis qui avait une mallette carrée comme ça, enfin rectangulaire dans la main. Et puis ça m'arrive. Mais j'ai pas de la voyance vraiment, enfin, je vois pas de manière vraiment effective. Et puis, par contre, j'ai beaucoup de clairs ressentis aussi, c'est-à-dire que j'ai un espèce de sentiment. Si la personne qui me pose des questions, elle est dans la peine, je vais ressentir de la peine. J'ai déjà eu, par exemple, quelqu'un rentre dans une pièce, puis j'ai envie de pleurer. Puis du coup, je sais que cette personne-là, ben, elle est triste, et puis qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis, j'ai la joie, par exemple, c'est quelque chose que je sens quand je parle à certaines personnes. Et comme je disais avant à la personne sur Instagram qui me demandait une guidance générale, je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de joie qui arrive. Et puis ça, je le sens, bah, par exemple, par l'image, justement, de l'enfant qui sautille comme ça dans une prairie. Et je l'ai aussi comme je le sens dans mon cœur. Je sens que je suis enthousiaste quand je dis ça. Je sens que moi, j'ai envie de sourire, etc., etc. Puis ça, c'est plus clair ressenti. Mais du coup, c'est pour ça que je veux rassurer la personne sur Instagram qui flippe, qu'il faut vraiment qu'elle arrête, mais c'est elle-même qui se met ses pressions, puis elle le sait très bien, et puis il faut qu'elle stoppe tout ça. Mais merci vraiment Beckman Ben pour ta question. N'hésite pas si tu en as d'autres. Hein. C'est avec plaisir, c'était mon but d'être là ce soir, c'est de répondre à vos questions. Puis pour un peu toutes ces questions générales, justement, j'ai participé à un podcast qui sera normalement publié vers fin septembre, peut-être début octobre. Et du coup, là-dedans, je réponds un peu à toutes ces questions-là, sur comment ça fonctionne pour moi, comment j'ai découvert que je pouvais faire tout ça, etc., etc. Alors du coup, n'hésitez pas si vous avez plutôt des questions personnelles ou sur un sujet de la vie, ou peu importe, hein, vraiment, je réponds à tout, je suis là. Je suis là. Mais pour revenir du coup à Mademoiselle Instagram, ouais, alors je switch assez facilement, mon cerveau fonctionne assez bien pour ça. Donc pour Mademoiselle Instagram, vraiment il faut que tu enlèves cette pression, tu dois consciemment te dire que cet anniversaire, en fait, c'est exactement comme un autre anniversaire, que cette année qui arrive, c'est exactement comme tes autres années qui arrivent. Il faut vraiment que tu enlèves cette pression parce que tu te l'es mise toute seule puis elle n'existe pas. Puis en vrai, tu sais qu'elle n'existe pas parce qu'on a déjà eu cette conversation et que toi-même, tu as dit qu'en vrai, il n'y avait pas cette pression. Je suis désolée si ça peut paraître un peu vague pour d'autres personnes, mais vu que là, c'est public, j'ai pas non plus envie de donner des détails sur exactement le sujet qui préoccupe cette personne parce que c'est hyper personnel et puis du coup je vais pas ouais je veux pas non plus préciser plus, mais elle a très bien compris ce que je voulais dire et je pense que elle sait très bien qu'elle peut y arriver, elle peut le faire. Moi je lui envoie plein de courage, la vie lui envoie plein de courage, les guides lui envoient plein de courage, tout est dans son sens, c'est à elle maintenant de le comprendre. Oui. Bonjour Odile Chaussonnet. Excuse, des fois je parlais et puis j'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un en plus qui s'était connecté. Mais voilà. Donc là justement, Beckman, pour répondre différemment à ta question,
Là, les messages qui me viennent par rapport à la personne qui m'a demandé une guidance générale, c'est vraiment, plus j'avance, plus c'est spontané et plus en fait je me laisse aller justement et j'arrête de me poser des questions, puis du coup, spontanément, les réponses, elles me viennent. Alors, tu as une question. Du coup, depuis quelques temps, et particulièrement en ce moment, je ressens de l'énergie monter de mes pieds ou qui me rentre par le haut de la tête. Cette semaine, durant mon sommeil, j'ai ressenti une énergie qui envahissait mes bras, mes mains. Je ressens l'énergie de certaines choses sans les toucher. Rallonge électrique quand je voyage en tramway. Pourquoi? Est-ce que là-haut peut me dire à ce niveau? Alors, donc, comme ça, je vais pouvoir te montrer juste du coup pour Insta. Oui, je confirme, tes langues à la détente, bouge-toi. Donc, là, par exemple, du coup, tu vois, j'ai mon stylo. Et puis, du coup, je vais écrire le nom là. Ah, trop bien, tu m'as donné ton vrai nom. C'est parfait. Alors, je n'ai pas besoin de ta date de naissance, mais je note Gérald. Et puis, en gros, ce que tu veux savoir, c'est d'où viennent tes ressentis. Tes ressentis qui ont l'air d'être physiques. Alors, d'abord, Gérald, donc là, je gribouille un peu pour laisser venir les messages et puis justement pour m'éteindre moi, enfin, ma conscience à moi. Pourquoi ces ressentis énergétiques? C'est marrant, là, on me dit que pourquoi, c'est pas la bonne question. Il n'y a pas de pourquoi, en fait. Il n'y a pas de... c'est pas parce qu'on a des ressentis que forcément on a une mission. En fait, le but de ces ressentis, ça va être de t'apprendre des choses sur toi d'abord. Et puis ça, c'est le plus important et c'est le plus intéressant. Donc, essaye plutôt de te concentrer sur le comment. Comment tu ressens les choses et puis quand tu les ressens, est-ce qu'il y a des choses qui se passent à ce moment-là? Est-ce que quand tu as un ressenti, est-ce que après, derrière, il y a quelque chose de positif ou il y a quelque chose de négatif ou... Tu vois ce que je veux dire? On me dit vraiment que pourquoi, c'est pas la bonne question. En tout cas, il n'y a vraiment rien de négatif, hein, si jamais ça peut te faire peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a vraiment rien du tout de maléfique ou qui te voudrait du mal ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment juste normal. Et clairement, tu as raison et ils existent. Hein. Je n'ai pas du tout eu un message qui me disait que c'est faux et puis que tu es dans le déni, puis qu'en fait, que c'est purement, comment dire, objectif. Non, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, c'était vraiment pas le bon mot objectif. C'est purement rationnel, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe chez toi. Mais l'intérêt, c'est de comprendre qu'est-ce que ça t'apporte, quel est le message qu'on te fait passer en fait. À quel moment ça se passe. En fait, essaye de prendre le temps quand ça arrive, quand tu ressens vraiment ces choses-là, de noter ce que tu ressens et puis de noter dans quelle situation tu te trouves à ce moment-là. Par exemple, est-ce que les moments où tu sens dans les pieds, hein, tu m'as dit que tu sentais dans les pieds et puis dans la tête, c'est juste, hein, aussi des énergies dans tes bras. Je ressens l'énergie monter de mes pieds. Ok. Donc, essaye... Ce sont des ressentis physiques, je sais que cela vient de là-haut, mais cela est dans quel but? De te faire comprendre des choses sur toi. Il n'y a vraiment pas, comme je te disais, il n'y a pas une histoire de mission forcément. En fait, l'intérêt de pouvoir ressentir ces choses-là, quand on commence à s'ouvrir, à se connecter à son cœur, à son âme et du coup à tout le monde énergétique qui est autour de nous, et ben tout l'intérêt d'avoir ces ressentis-là, déjà, c'est de te prouver que c'est vrai. Tu as la preuve toi-même à l'intérieur de ton corps que pour de vrai, il y a des énergies, pour de vrai, il se passe des choses, pour que ça arrive pour de vrai. Je ne sais pas du tout si à la base, toi, tu es quelqu'un qui est ou était plutôt terre à terre, mais en tout cas, là, tu ressens bien qu'il se passe des choses. Et puis du coup, ça, c'est la première étape. Maintenant, tu as des preuves. Et puis maintenant, il faut que toi-même, mais ça, c'est ta clé et ça va être à toi de comprendre à quel moment ces ressentis viennent, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les picotements, pourquoi les fourmillements, pourquoi les pieds, pourquoi la tête, et tout ça, ça peut venir que de toi. Mais ça, c'est du temps à prendre avec soi, du temps à prendre dans le silence, il y a vraiment tout un travail d'introspection
Et puis, en fait, ça va te permettre de comprendre quel est ton lien avec tout ça, comment on interagit avec toi. C'est vraiment une forme d'interaction pour te montrer, euh, qui tu es. C'est marrant, on me dit ça. Qui tu es vraiment. Déjà, j'ai l'impression qu'on me dit que tu n'avais pas forcément conscience que tu étais quelqu'un d'aussi sensible. Et puis qu'en fait, tu es vraiment quelqu'un qui attire à lui les énergies, que ce soit des personnes ou des entités, des énergies, peu importe comment tu veux l'appeler, mais tu es beaucoup plus une éponge que ce que tu aurais pu t'imaginer, et puis tu es beaucoup plus connecté à des choses sensibles que toi tu aurais pu t'imaginer. Et puis là, c'est ce qu'on te montre, et puis maintenant, il faut vraiment que tu voies au cas par cas à chaque fois qu'est-ce que ça représente. Est-ce que quand tu as des fourmillements, c'est des moments où tu es relaxé, puis que du coup, tu sauras plus tard que les fourmillements dans les bras, c'est un moment de relaxation. Ou bien, est-ce que vu que tu as dit que c'était au lit, est-ce que c'est parce qu'il y avait quelqu'un à côté de toi, et est-ce que ça représenterait un échange d'énergie avec cette personne? Est-ce que quand ça vient des pieds, est-ce que tu es en train de marcher, par exemple, et puis c'est un ancrage dans le sol? Est-ce que quand ça vient de la tête, est-ce que c'est un moment où tu pensais à des énergies, et puis tu as été comme connecté, comme en train de recevoir justement cette énergie de là-haut, comme tu le dis. Et vraiment, il n'y a pas un but, un but de mission, mais le seul but, c'est que tu sois encore mieux avec toi. Ça, c'est vraiment le but final de tout ça, c'est que tu puisses te comprendre encore plus et puis savoir exactement ce qui vibre pour toi, de quelle manière, et puis ce que tu peux faire dans ta vie pour aller avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut essayer vraiment soit de noter, soit de vraiment prendre conscience à quel moment arrive chacun de ces phénomènes, et puis quelles sensations tu avais à ce moment-là, dans quel type de situation tu étais. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose vraiment genre, ok, là j'ai eu les fourmillements, c'est un moment où j'étais hyper heureux, hyper en alignement avec moi, donc les fourmillements, ils vont sûrement plutôt dans ce sens-là pour me confirmer qu'à ce moment-là, je suis bien avec moi-même. Faut vraiment, il n'y a pas de réponse toute faite parce qu'en fait c'est différent pour chaque personne. Peut-être pour toi les fourmillements dans les bras ça va être plus, puis pour d'autres personnes ça va être négatif. Et du coup ça, tu peux pas, il n'y a que toi qui peux le savoir. Et puis de nouveau du coup ça rebondit sur un truc que j'ai dit avant à Mademoiselle Facebook, Mila Jolie, que en fait, il y a pas, on peut pas donner une réponse toute faite comme ça parce que sinon c'est de nouveau le mental qui prend le dessus et puis que du coup il n'y a pas cette spontanéité. Il faut vraiment que chacun peut se connecter à lui-même, chacun peut comprendre sa manière de communiquer avec le reste du monde, chacun peut savoir qu'est-ce que les choses veulent pour lui quand il est dans l'innocence, quand il regarde avec amusement, quand il essaye de découvrir à l'intérieur de lui sans préjugés, sans avoir fait des lectures, sans avoir eu d'interaction avec d'autres personnes, seulement ce que lui-même il ressent. Donc là, tu m'écris fréquence de Schumann. Du coup, ça va me permettre d'expliquer que moi, j'ai pratiquement rien lu, rien regardé, donc je ne sais pas ce que c'est la fréquence de Schumann. Je sais que j'avais un collègue qui s'appelait Schumann, mais ça s'arrête là. Donc je ne sais pas ce que c'est, et du coup la question par rapport à ça. Tu dis que ça arrive à n'importe quel moment. Ok. Tu vas me dire que toute la journée, tu as des fourmillements. Maybe. En tout cas, moi, c'est le message que j'ai, c'est qu'il faut que tu analyses comment c'est différent à chaque fois, et puis dans quelle situation tu es au moment où ça arrive. Mais ça va arriver à plein de moments, bien sûr. Parce que si le but, c'est de t'aider à te guider toi-même et t'aider toi-même à avancer dans la vie, le but, c'est de te donner le plus de messages possible. Ça t'embête, ça te perturbe, c'est quelque chose que tu penses négatif, parce que vraiment, c'est pas ça le but, c'est pas pour ça qu'on te l'a envoyé. C'est pas pour ça qu'on te fait ressentir ces choses-là. C'est vraiment pour que tu puisses encore mieux être avec toi, mieux t'aligner avec toi-même et puis mieux comprendre les choses pour toi, vraiment. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est de toi à toi. C'est vraiment pour toi-même. Après, comme j'ai dit avant, moi, je suis pas... je crois pas que je puisse t'affirmer des choses de qu'est-ce que ce sera ces sensations dans une année.
à l'instant T maintenant, c'est quelque chose de personnel avec toi. Donc, prends du temps avec toi, note des choses. Et puis, note des choses. Moi, vraiment, on revient sur cette histoire de noter. Donc, je pense que c'est pas pour rien. C'est que ça pourrait peut-être débloquer des trucs. Alors, note, essaye. Et puis, tu verras bien, Gérald, ce que ça fera au moment où tu marques tes sensations. Peut-être que ça en donnera encore d'autres. Ok. Donc, je lis juste ton message haute voix. Je n'ai pas de doute, le domaine de l'énergie ne m'est pas inconnu. Très bien. N'importe quel moment sans être régulier. Non, je ne pense pas que cela soit négatif. Très bien. Je cherche juste à savoir dans quel but. Je répète, le but, il est de toi à toi. Vraiment, on me dit que, pour l'instant, en tout cas, le but, c'est pour que toi, tu puisses vraiment te comprendre et te connaître. C'est tout ce que j'ai par rapport au but. Mais, ouais. Moi, je continue quand même à te dire que ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même quelque chose à y comprendre à chaque fois. Mais sur ton propre fonctionnement, sur comment toi tu te sens. Ou comment les choses elles sont faites pour toi, ou comment tu te sens dans des situations où est-ce que ça c'est pour moi, est-ce que ça c'est pas pour moi, etc. etc. Je... Malgré, enfin, même avec tes réponses, moi on me redonne exactement le même... Les fréquences de Schumann servent à calculer l'énergie de la planète Terre. Ok, intéressant. D'accord. Bonjour Dorothée, j'espère que ça va bien. Ok, alors je connais pas la fréquence de Schumann. Mais du coup, ta question c'est est-ce que tu es aligné aux fréquences de la Terre et est-ce que les choses que tu ressens ont un rapport avec ça? La réponse est de toute façon, tout le monde est aligné, connecté à tout. Donc oui, tu l'es forcément, mais il n'y a pas une espèce de mission en mode je vais être une représentation de cette énergie et je vais pouvoir dire comment est la Terre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai... Voilà. Du coup, juste Beckman Ben, j'ai répondu à ta question du but, juste pour savoir avant que tu me dises si tu as une autre question. Dis-moi juste si ça c'est bon. Et je dis bonjour sur Instagram aux personnes qui sont là. Et n'hésitez pas du coup à vous poser une question, qu'elle soit générale ou personnelle bien sûr. Odile, tu voudrais te connecter avec moi puis qu'on voie ta tête sur Instagram. Là, j'ai reçu ta demande de participer. Mais si je mets oui, ça veut dire qu'il y a ta tête sur la moitié de l'écran. Dis-moi si c'est ça que tu cherches à faire, mais c'est pas forcément mon but ce soir. Gérald, juste parce que du coup, pour l'instant, vu que j'ai pas d'autres questions, sache que Ah, ok, c'est bon, Odile, alors j'ai bien fait de pas accepter. Gérald, ma sensation, elle est quand même très lourde au niveau de la tête, comme si tu t'es quand même en train de gamberger beaucoup, hein. Il y a vraiment quelque chose de lourd à ce niveau-là, là, pour moi. Et du coup, ça a l'air, tu gamberges beaucoup, beaucoup, hein. Et c'est encore cette fois qui sont... Alors, tu me demandes du coup, juste je vais me permettre, Gérald, de savoir si Odile, elle avait une question, vu qu'elle attendait avant, et puis sinon je réponds volontiers à la tienne, mais je te dis déjà avant que Odile écrive quoi que ce soit, Odile ou Dorothée ou quelqu'un d'autre sur Insta, je te dis tout de suite déjà, Gérald, qu'ils n'ont rien choisi pour toi. Tu as choisi un moment ou un autre de ton parcours pour venir dans cette vie-là, hein. Mais ils ont, ou il a, ou personne n'a choisi pour toi. Tu as choisi. Ça, c'est sûr. Donc, Odile ou Dorothée, je vous laisse une minute pour dire si vous avez une question.
J'ai failli désespérer, hein, enfin désespérer, non. Les 9 premières minutes, il y avait absolument personne. Et je me suis dit, bon, tant pis. Je vais sûrement couper. Et là, je suis trop contente du coup de faire ça avec vous. Odile, rien du tout. Et puis du coup, je profite juste parce que Dorothée m'a déjà a déjà fait appel à moi et du coup qu'elle sache que je lui envoie plein de belles énergies pour la suite de cette magnifique aventure qui vient d'arriver dans sa vie et que de nouveau au niveau des vibrations ça vibre fort positif chez moi, vraiment quelque chose de très genre j'ai presque envie d'avoir les larmes aux yeux de joie. Alors j'imagine que ça veut dire que les choses sont en train de très bien se passer, de beaucoup mieux se passer, puis que c'est en train d'avancer. Puis si c'est pas encore le cas, c'est que ça va y aller. C'est vraiment, tu sais, quand, je sais pas, il y a par exemple quelqu'un que t'aimes fort qui t'annonce une bonne nouvelle. J'ai vraiment cette sensation-là, là, j'ai envie d'avoir un peu les larmes aux yeux et tout ça, mais avec un grand sourire. Donc, plein de belles ondes, vraiment un truc super positif. Du coup, Gérald, est-ce encore cette voie qu'ils ont choisie pour moi? Je note. Des fois, j'aime bien noter les questions comme vous les avez dites, puis ça me permet comme de les poser à l'extérieur de moi et de ressentir les choses. Je sais pas trop pourquoi je fais ça, mais je souvent fait ça. C'est encore cette voie qu'ils ont choisie pour moi. Déjà, c'est marrant, mais il y a le mot encore, là, ton encore, qui résonne un peu à l'intérieur de moi, puis il y a comme un espèce de petit... un rictus un peu moqueur, genre, ah, encore. Un truc un peu, je sais pas. Ça sous-entend, est-ce que vraiment on l'avait déjà choisi pour toi ou est-ce qu'on va le laisser choisir pour toi? Il y a vraiment quelque chose par rapport à ce mot encore qui a l'air de... ouais, j'ai envie de me moquer. Je suis désolée, hein, c'est cette énergie-là qui vient. Un peu en mode, bah tu sais très bien, et quelque chose d'un peu... ouais, vraiment un peu moqueur. Mais vraiment sur ce encore-là. Sur le encore, j'ai envie de mettre les petits... un petit smiley qui se moque un peu, genre, comme ça là. C'est quand on faisait les triangles pour les petits smileys, pour dire enfin, les pointes. Pour dire un peu qu'on se moque, que c'est drôle. Je sais pas. Je t'aurais pas de dire vraiment pourquoi, hein, mais vraiment, il y a quelque chose par rapport à ça. Un peu de moqueur par rapport à ça. Et puis ouais, le deuxième message qui vient, c'est comme je te disais avant, personne ne choisit rien pour toi. Ça, c'est un message très général pour tout le monde, mais on est tous les seuls maîtres à bord. Bien sûr qu'il y a, comment dire, des espèces de possibilités de parcours, et puis il y en a certaines qui sont meilleures pour nous, ou moins bonnes pour nous, ou qui nous sont plus destinées que d'autres, puis qu'on va suivre si on se met en accord avec soi. Mais il n'y a rien de décider tellement fort que de toute façon, vous n'avez aucun pouvoir dessus. Ça dépend tout des décisions que nous, on prend maintenant qu'on est là, qu'on est incarné et qu'on est ici. Donc, il y a vraiment un truc à se dire par rapport à ça, à se souvenir qu'on est toujours le maître et puis que grâce au fait de se souvenir de ça, eh ben, on peut se dire qu'on a les cartes en main, qu'on doit prendre les décisions puis que c'est nous-mêmes qui pouvons faire et puis qu'on est nous le guerrier de notre vie et celui qui va faire qu'elle sera le plus belle possible. Ah, tu m'as dit, pourquoi le mot encore? Suite à une guidance, on m'a transmis le message que l'énergie allait faire partie de mon cheminement. Bien sûr. Mais ça, c'est super, hein. L'énergie, si elle pouvait faire partie du cheminement de tout le monde, ce serait parfait. Parce que, en fait, on est tous capables d'être médiums, mais on a tous une différente manière de l'utiliser. Ça pourrait, si déjà chacun d'entre nous se connectait avec l'énergie, comme tu dis, eh ben, c'est déjà quelque chose qui serait super pour tout le monde. Parce que ça permettrait d'apprendre à s'écouter, d'entendre dans son cœur, de savoir quelles sont les choses bonnes pour nous, moins bonnes pour nous, et de se connecter avec soi-même, pas avec les choses qu'on nous a apprises, les choses extérieures, mais vraiment avec soi. Ça, ce serait la chose que la médiumnité, elle peut servir à tous. Chacun d'entre nous pouvons être médium et chacun d'entre nous pouvons utiliser cette énergie-là pour s'aider à être au bon endroit dans sa vie au bon moment. À faire les bons choix, les choses qui s'alignent pour nous.
Et puis, du coup, ta question, c'est est-ce que tu vas en faire ton travail? Ben, comme je t'ai dit avant, là, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est que pour l'instant, mais je répète, moi, c'est l'énergie que je ressens maintenant. Et je fais pas de la voyance en te disant dans tant d'années ou dans tant de temps, voilà. Puis il y a des gens qui voient plus loin, je pense, hein, mais j'ai remarqué que moi, je suis assez dans le moment. Après, il y a des gens qui m'ont dit quelques mois après qu'au final, il y avait des choses qu'ils avaient compris plus tard, hein, mais j'ai l'impression qu'en tout cas là, avec toi, c'est ce que je ressens, c'est que pour l'instant, tu dois les comprendre pour toi, à l'intérieur de toi, ces choses-là. Et puis qu'ensuite, tu verras bien. Mais j'ai vraiment cette info, comme je te l'ai dit avant, que ces ressentis physiques, ils sont là pour que toi, tu puisses travailler avec ton cœur à toi, avec tes analyses à toi. Donc, pour moi, en tout cas, si je te dis ce que j'ai entendu et ce que je ressens, va déjà là, et puis après, tu verras bien. Mais, puis je crois que ça, c'est aussi un message général à comprendre. C'est bien de vouloir donner, mais c'est important de se donner à soi d'abord, et puis de d'abord regarder avec soi comment ça se passe. Comment on peut chacun briller déjà à l'intérieur de soi pour soi, et puis ensuite voir est-ce que avec les énergies on a une mission qui va vers d'autres personnes. Voilà. Mais l'énergie, elle peut faire partie du cheminement. L'énergie, elle peut faire partie du chemin de vie sans pour autant que ce soit un travail. Puis surtout, il ne faut pas que ce soit une pression avec ça. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Mais la seule chose vraiment que je conseille, c'est d'essayer déjà de voir ce qu'on peut en faire pour soi-même. Ça, c'est vraiment... En fait, ça change tellement de choses. Moi, je peux le dire pour avoir eu un parcours des deux. J'ai eu sans et j'ai eu avec. Et puis, je comprends maintenant à quel moment de ma vie, même avant d'avoir conscience du monde spirituel, à quel moment de ma vie, en fait, j'étais déjà en alignement avec mon cœur, ce que je faisais. Puis tout ça, bah, maintenant, je peux revenir dessus puis analyser. Puis pour moi-même, bah, c'est super. Si en plus, maintenant, je peux le donner... je peux aider d'autres personnes à le trouver en eux, ou bien les aider à avoir la confiance, ou leur donner un boost d'énergie, si à un moment ils en ont besoin, etc. Ben, c'est super. Mais vraiment, on me dit pas, Gérald, j'ai pas un non, clairement pas, on t'a menti, hein. Mais moi, j'ai pas ce genre d'informations pour l'instant parce que c'est pas ça qu'on a envie que je te transmette aujourd'hui. Ce qu'on a envie que je te transmette aujourd'hui, c'est déjà de regarder avec toi, de prendre du temps avec toi. Ça me revient, hein. Note, écris. Peut-être au final, c'est pas ça que tu vas écrire, mais il y a quand même tout un. J'ai l'image de la main, du stylo. Donc, essaye de voir déjà ce qui vient en écrivant comment tu ressens tes sensations, puis tu verras bien. Mais moi, j'ai l'impression que l'élan, il va là-dessus. Mon conseil, il serait ça. Écris quand tu peux, par rapport le plus proche possible de ces ressentis, ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu es en train de vivre, etc. Et puis après, tu verras bien. Mais il y a déjà un super truc à faire avec toi, et puis vraiment quelque chose de... Ouais, tu vois, là, maintenant, quand je pense à l'après, à qu'est-ce que ça t'apporte, eh ben, j'ai le cœur léger. Vraiment quelque chose de super. Mais là, il y a d'abord un truc à faire avec toi pour moi. Dis-moi si ça répond à ta question, Gérald. Mais vraiment, hein, en attendant que tu écrives quelque chose, c'est vraiment quelque chose que... Ouais, moi, j'aimerais conseiller la médiumnité au monde, à tout le monde. Mais on n'est peut-être pas forcément obligé de l'appeler comme ça parce que ça ferait peur à certains, mais se relier à son cœur, à ce qu'on est vraiment, à ce qu'on veut vraiment, à ce qu'on vibre soi, ça change tellement de choses et puis ça rend la vie tellement plus douce et puis on sait qu'on fait des choses pour nous, puis pas par mimétisme ou par obligation, etc., etc., etc. Qu'y a-t-il à faire avec moi? Ah, prendre du temps. Qu'est-ce que tu dois faire avec toi, Gérald? Prendre du temps. Et puis, je dis, pour l'instant, tes énergies que tu ressens, c'est un travail avec toi à faire, pas avec d'autres personnes, pas dans la thérapie, mais dans l'auto-alimentation, c'est par rapport à toi. Les messages que tu reçois, pour l'instant, ils te concernent toi. C'est pour que tu comprennes ce qui est bon pour toi, ce qui est moins bon pour toi, etc., etc. Mais c'est un truc avec toi-même.
C'est dans ce sens-là que je disais. Et puis plus tard, tu verras si tu fais un autre travail avec les énergies, avec d'autres personnes. Mais pour l'instant, c'est à toi. À toi, avec toi, il y a un travail à faire avec toi pour comprendre ta sensibilité, ta manière d'être, ta manière de vibrer, comment tu ressens les choses. Et j'ai pas la réponse à cette question. Tu dois la trouver toi-même. Et pour la trouver, bah, il faut prendre du temps avec toi. Et on me répète que écrire ce que tu ressens, c'est une bonne chose. Puis après, tu verras bien ce qui vient d'autre. Est-ce que ça répond à ta question? Moi, j'ai rien d'autre là qui vient par rapport à ça, Gérald. Vraiment, j'ai cette confirmation que pour l'instant, c'est quelque chose à faire avec toi-même. Mhm. Nos décisions et nos choix peuvent être influencés par de nombreux facteurs. Il n'y a pas qu'une vérité, tellement. La tolérance, c'est aussi respecter la vérité de tout un chacun. Ouais, ça c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis heureusement, parce que alors qu'est-ce que le monde serait chiant si au final pour tous on avait les mêmes choses. Je pense que je suis d'accord avec toi que c'est vraiment très important que chacun ait son interprétation des choses, sa manière de faire. Et c'est pour ça que c'est hyper important du coup de prendre du temps avec soi et de comprendre quelle est notre vérité à nous. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Vous aviez ma tolérance, 3 petits points. Alors, je sais pas si Gérald, tu t'es senti vexé ou quelque chose, mais j'espère que non. J'espère que non. Et pour revenir sur ton message d'avant, vraiment, je suis d'accord avec toi que il y a pas qu'une vérité. Puis c'est pour ça justement que je trouve hyper chouette que souvent il n'y a pas une espèce de réponse complète toute faite. Il donne rarement une réponse comme ça. J'ai pas eu genre un canevas de choses à faire. Euh, dans les guidances que j'ai faites, dans les choses que j'ai pu transmettre aux gens, je n'ai pas eu, je n'ai vraiment pas le souvenir en tout cas, d'avoir eu vraiment quelque chose d'hyper précis où on dit aux gens, bah bien sûr, c'est comme si, c'est comme ça, il faut faire ça, 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 ça. Parce que, en fait, chacun est maître et chacun est dans son ressenti et puis chacun peut interpréter les choses d'une autre manière et puis chacun peut les ressentir d'une autre manière. Et puis, le plus important, c'est déjà d'être avec soi-même et puis d'être dans son cœur et puis de pouvoir avancer avec ça. Je crois pas que c'est très très clair ce que je viens de dire, mais j'espère que vous avez compris. Mais vraiment, c'est pour ça que pour moi personnellement, le plus important, c'est le travail avec soi d'abord. Et du coup, je trouve intéressant, Gérald, que c'est ça qu'on te donne comme message. C'est que déjà là, il y a des énergies où tu peux les travailler avec toi-même et puis après avoir la suite de ta vie qui n'est pas figée de toute façon. Je dis bonjour sur Insta aux personnes qui se connectent. De rien, Gérald. Avant de prendre peut-être ta prochaine question, Gérald, je veux voir sur Instagram si quelqu'un a eu une question générale ou personnelle ou peu importe ou l'envie de mettre une phrase ou n'importe quoi qui lui viendrait sur le coup spontanément maintenant.
qu'il aurait envie de partager. Et puis sinon, je prends volontiers les mots qu'a proposé Gérald sur Facebook. De rien, Gérald. C'est marrant, je vois en même temps que je vous parle, il y a des gens qui aiment mes... Enfin, j'ai des... Comment on dit des notifications pour dire qu'il y a des gens qui aiment des photos à moi sur Instagram, je crois. Et c'est des noms assez incroyables. Grand maître et tout, je trouve assez drôle. Bref, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer. Alors, je crois qu'il n'y a rien de spécial sur Instagram. En tout cas, merci à ceux qui passent par là et puis qui m'écoutent un moment ou même pas, ça me fait plaisir. Ça va faire bientôt 1 heure que je suis connectée. Et puis c'est chouette, puis j'aime bien faire ça. Et puis du coup, Gérald, il a vraiment le droit à sa guidance personnelle, vu que il pose lui des questions. Et tu as bien raison, Gérald. Et puis du coup, s'il n'y en a pas d'autres, je réponds volontiers aux siennes. Et puis du coup, Gérald, là, il m'a donné des mots-clés. À mon avis, des mots-clés pour lui, bien sûr. Et puis de savoir qu'est-ce qui pourrait sortir avec ça. Mais juste, avant de faire quoi que ce soit de personnel, tes mots, ils m'intéressent de manière générale. Donc, Gérald a écrit 4 mots, ensemble de mots. Plan, voile, enfant intérieur et empathie. J'aimerais juste prendre le mot plan avec vous. On me dit que c'est intéressant de manière générale à en parler. C'est pas toujours possible de faire des plans. Et c'est pas toujours facile de remarquer qu'il fonctionne pas. Le mot plan, il est hyper problématique parce que il nous envoie des attentes hyper précises qui parfois, quand elles sont pas tout à fait ce qu'on avait prévu, ça peut être hyper perturbant. Donc, dans la vie de manière générale, quand vous faites un plan, j'ai la transmission d'avoir quelque chose d'un peu plus léger, évaporé, moins précis. Si on prévoit tout jusqu'à la couleur, ça va pas fonctionner, quoi. Voilà, c'était juste un petit message qu'on m'a demandé de transmettre sur ce mot-là. Et Gérald m'explique qu'en fait, il parlait de plan d'incarnation. Ok. D'incarcération. À mon avis, c'était incarnation que tu voulais écrire. Peut-être que je me trompe. Hein. Incarcération, c'est la prison, il me semble. Tu veux savoir les raisons de ton incarnation? Ok. Alors du coup, je ne vais pas répondre à cette question directement. Ça, c'est clair et net parce que je n'ai pas cette réponse. Parce que comme je disais avant, déjà, c'est nous qui avons choisi de nous incarner. Et puis, du coup, la réponse, elle appartient qu'à nous. Et puis, au final, il n'y a que chacun d'entre nous qui sait pourquoi. Et puis, en se reliant à son âme, on peut comprendre quelles sont les choses qui nous font vibrer. Puis, les choses qui nous font le plus vibrer, du coup, sont nos raisons d'incarnation sur cette fois-là. Ou bien, à la fin de notre vie, les grandes leçons qu'on aura apprises. Si on a vraiment compris les choses qui venaient à nous et pourquoi elles étaient là, et du coup, on peut comprendre au fur et à mesure de sa vie pourquoi on est là. On peut aller demander, hein, je sais moi qu'il y a des médiums qui répondent à ces questions, hein, mais je crois que chaque médium ou autre nom qui existe, chacun d'entre nous a peut-être aussi une mission à faire et d'autres choses à pas faire. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup avec les choses plus dark, plus dans l'ombre. Il y a des gens qui travaillent avec les vies antérieures, justement, avec les choses transgénérationnelles, etc. Et puis, moi, j'ai l'impression que, en tout cas pour l'instant, mes guidances à moi, elles sont plus sur le concret, sur qu'est-ce qu'on peut faire dans le quotidien de maintenant pour vivre bien dans son incarnation qu'on a maintenant.
Et du coup, c'est clairement des questions sur lesquelles, pour l'instant en tout cas, je n'ai pas de réponse plus précise. Mais c'est intéressant de parler de ces plans d'incarnation parce que la seule chose que je peux vous dire, en tout cas, ce que moi je ressens, c'est qu'on vient pour une raison et puis qu'on a des choses à faire et puis si on les fait pas, ben, on nous les redemandera à l'incarnation d'après. Et puis on se retombera dessus. Je pense qu'on arrive tous, si on réfléchit, à voir qu'il y a des leçons qu'on a apprises, puis maintenant, si on réfléchit pour de vrai, ben en fait, ces leçons, elles s'étaient proposées à nous plusieurs fois, en fait, dans notre vie, avant qu'on les comprenne. Il y en a qu'on arrive à comprendre du premier coup, et puis c'est super pour nous, hein, mais il y a plein de choses qu'on met du temps à comprendre. Et puis en fait, ça, par exemple, c'est les raisons, le plan d'incarnation, les raisons pour lesquelles on est ici, c'est qu'on doit apprendre certaines de ces leçons-là, par exemple. Mais pourquoi on est là, ben qu'est-ce qui vit pour vous, ben ça, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Il n'y a pas, dans mon dictionnaire à moi, dans mes possibilités à moi, je n'ai pas de réponse précise sur ce genre de questions. J'ai vraiment la réponse générale qu'au fait, la réponse, elle est en vous et que c'est en écoutant votre cœur, en vous alignant à vous-même que vous allez comprendre exactement quelles sont les choses qui vous font vibrer et puis du coup, pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre, qu'est-ce que vous êtes venu faire, que vous n'aviez peut-être pas forcément fait pendant vos dernières incarnations. Ou bien, je sais aussi que parfois on a vécu des choses en fait dans une autre vie et puis c'est maintenant qu'on les a, mais tout ça c'est des choses sur lesquelles moi j'ai pas de réponse. En tout cas, c'est des réponses qui me sont jamais venues et puis c'est pas les sujets qui moi me font vibrer du coup. En tout cas, pour l'instant, dans mes ressentis moi avec mon cœur à moi, j'ai des réponses générales sur des sujets généraux et puis des réponses sur le concret, sur ce qu'on peut faire dans cette incarnation et pas de choses de qu'est-ce que vous aviez, enfin qu'est-ce que votre âme elle a voulu avant de s'incarner cette fois-là. Donc je suis désolée Gérald, mais ça moi j'ai pas de réponse à ça. C'est pas un sujet qui vibre particulièrement en moi parce qu'en fait moi je trouve beau de me dire que je le découvre jour après jour puis que j'aurais pas voulu le savoir en fait, j'aurais pas voulu je sais pas, moi qu'à 15 ans, à la sortie de l'école, on m'a dit voilà ce que c'est ton plan de points. Voilà pourquoi t'es là. Voilà quelle est ta raison. Parce qu'en fait, ça enlèverait toutes les étapes du voyage, tous les moments où on découvre tout ça, où on voit ce qui va pas pour nous, puis ce qui va pour nous, et puis que on découvre cette joie. Si on nous dit d'avance, par exemple, ah, tu vas adorer ce film. Voilà, par exemple, ça c'est un bon exemple. Moi, j'aime pas trop ça parce qu'en général, après, je vais détester le film derrière. Quand quelqu'un vous dit, ah, ce film, tu vas l'adorer. Bah, du coup, on a une attente particulière avec ça. Et puis, moi, ça a tendance à pas me mettre dans le bon truc. Dans la bonne énergie. On me dit c'est un bon film, puis après moi je regarde. Mais quand on commence à me mettre la pression à moi en me disant qu'à moi-même, moi ça va être vraiment un film pour moi, ça c'est vraiment un truc, eh ben ça peut assez facilement faire plouf. Donc moi je suis assez contente en tout cas de ne pas avoir eu cette réponse. Et puis Gérald, du coup ça renvoie aux questions que tu me posais avant, puis qu'au fait que de nouveau le message pour toi, c'est de te connecter avec ton cœur à toi, puis de passer du temps avec toi, et puis de comprendre exactement ce qui vibre pour toi. Ça se répète, hein. T'as vu, tu m'as posé plusieurs questions différentes et à chaque fois, j'ai les mêmes sentiments qui reviennent vers cette histoire d'introspection, d'être avec soi-même et puis de découvrir du coup tout ça parce que les réponses, elles sont de toute façon en toi, en nous, en chacun d'entre nous. Quand c'est des questions pour nous, les réponses, elles sont en nous. Donc vraiment, fais-toi confiance et puis passe du temps puis regarde. Et puis je répète que de nouveau, on me ramène pour toi à l'écriture. Je redis bonjour sur Instagram et je rappelle aux personnes qui sont là que si vous avez des questions, qu'elles soient générales ou personnelles, vous pouvez les poser. Puis qu'en attendant, moi je réponds aux questions de Gérald parce qu'il en a plein. Et puis que c'est super d'avoir quelqu'un d'enthousiaste et qui a envie que je réponde à ces questions. Mais volontiers, les personnes qui sont sur Instagram, si vous en avez une, j'y réponds volontiers. Et puis, par contre, si jamais je peux pas en même temps aller regarder les messages WhatsApp parce que j'ai vu que quelqu'un d'Instagram m'a écrit un message sur WhatsApp, mais en fait, il faudrait que je quitte le live pour aller voir ce que cette personne m'a écrit. Alors, je le verrai
quand j'arrêterai ce live. Instagram, toujours pas de questions. Gérald. Du coup, je repasse à Gérald qui demande pourquoi je n'arrive pas à me connecter à mon âme, à mon moi supérieur, mon cœur, la meilleure version de moi-même. Chacun ses termes, et puis ça, je trouve hyper important de garder chacun. Alors, vraiment, le message qui me vient, Gérald, c'est intellectualisation. Je t'ai dit avant déjà, je sentais une pression là, quand tu me poses tes questions, parce que tu te poses trop de questions. Et il y a quelque chose il y a quelque chose qui doit être plus spontané. Mais de nouveau, je sais que c'est facile à dire. Et puis que des fois, je trouve qu'ils sont un peu pénibles avec ce genre de réponse. Mais vraiment, là, t'es trop dans le mental et pas assez dans le cœur. Tu vois, par exemple, t'as ces ressentis, puis direct, tu te dis, ah, pourquoi est-ce que je les ai? Et qu'est-ce qui arrive? Et blablabla, blablabla. Juste une seconde. Oui, très chère Mila Jolie, on se voit bientôt. Et puis, on parlera de tes questions en direct. Ciao, ciao. Oui, Gérald, donc du coup, il y a vraiment quelque chose de trop mental. Et puis, je te dis, à chaque fois que tu reposes une question, j'ai comme des pressions là. Et puis, je sens quelque chose d'assez lourd. Et puis, de pénible. Et puis, ça me fait un peu mal au crâne, hein, vraiment. Donc, il y a vraiment tout un truc avec, par rapport à mon clair ressenti, vraiment de trop intellectualiser. De trop là. Et pas assez là. Donc, demande-toi pas pourquoi. Essaye. Et je vais répéter, hein. Mais il faut tente ces histoires d'écriture. Prends un moment devant une feuille blanche avec un stylo, note ce que tu as ressenti, et puis après tu verras s'il y a d'autres choses qui viennent. Mais là, tu intellectualises trop. En fait, j'ai l'impression que tu voudrais une marche à suivre, et puis il n'y en a pas. Ok, merci. À part ça, tu peux me tutoyer, Gérald. Moi, je t'ai tutoyé, j'ai même pas demandé. Pardon, parce que tu m'écris vos ressentis au niveau de la tête sont juste... Je m'excuse, hein. En fait, moi, ça, c'est un automatisme, hein. Moi, je tutoie hyper vite les gens, hein. Des fois, il faut que je fasse attention avec ça. Pardon. Dis-moi, du coup, si tu veux que je te vouvoie, mais sinon, toi, tu peux me tutoyer volontiers. Donc, ouais, il y a trop d'intellectualisation. Il faut retourner dans le cœur. Et puis, pour ça, il faut retourner à des choses simples. Donc, c'est un peu tout le temps les mêmes conseils, hein. Va te promener, passe du temps tout seul, dans la nature, écoute les oiseaux chanter. En ce moment, il y en a plein. Ouais, je sens que tu cogites beaucoup. Ouais, une usine. Ouais, c'est vraiment le bon mot, hein. Ouais. Ce soir, c'est les gens qui cogitent, hein, parce que la personne sur Instagram qui m'a posé des questions avant, c'est aussi une cogiteuse. Enfin, ça dépend des moments de sa vie, mais là, elle cogite une chier. Ouais, vraiment, Gérald, je suis prise de partout dans la tête, hein. Là derrière aussi maintenant. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de beaucoup trop mental. Donc en fait, il faut que tu prennes du temps avec ton cœur, des choses simples, mais que tu sois pas en train de te dire je suis en train de prendre du temps avec mon cœur. Sinon, tu recommences à intellectualiser. Si tu vas te promener en te disant je suis là pour me connecter avec mon cœur, bah t'es de nouveau en train d'intellectualiser et tu repasses ici. Alors il y a un petit tips pratique qui vient. Méditation avec le cœur. Donc, essaye vraiment du coup de te poser dans le silence. Tu peux t'asseoir, te coucher si t'es pas du genre à t'endormir. Et puis, j'inspire dans mon cœur et tu imagines vraiment que l'énergie, elle vient jusque là. Donc, elle ne s'arrête pas dans ta tête. Elle vient jusqu'à ton cœur. Elle grandit. Et puis, quand tu expires, imagine vraiment que les choses de ta tête, elles sortent, tu vois. Comme si tu veux, vraiment essayer de visualiser ça. Il y a comme, la lumière, elle passe par ta tête, comme ça. La lumière dans le sens quelque chose qui vient de là-haut, hein, comme tu me disais avant toi, là-haut. Qui passe par ta tête comme ça, qui va jusqu'à ton cœur. Elle remplit ton cœur. Quand t'inspires.
Et puis quand tu expires, et ben, en fait, tous les petits trucs que la lumière, elle a pris avec elle dans ta tête, et ben, ça ressort. Vraiment, il faut que tu imagines que c'est comme un nettoyage. La lumière, elle prend avec elle le chenille de ta tête, puis ensuite tu peux le sortir. Mais vraiment, à chaque fois, descends jusqu'au cœur parce que là, c'est ici que tu dois te connecter. Vraiment. Tu peux même, ça c'est marrant qu'on me fasse faire ça, tu peux même justement prendre les moments où tu as un peu mal à la tête, prendre tes doigts, tes mains, enfin peu importe, et puis vraiment tapoter sur cette zone pour dire que c'est là que tu veux te concentrer, tu vois. Souvent, quand on a mal à la tête, c'est marrant qu'on me dise ça, quand on a mal à la tête, on a tendance à faire ça. Oh, le mal à la tête. Puis en fait, on reconcentre de nouveau l'énergie sur la tête en faisant ça. Ça, c'est marrant. J'avais pas pensé. Je pense que moi aussi, je fais ça. Je vais arrêter de faire ça. Demande à ce que les énergies, elles soient là dans ton cœur. Donc toi, visualise-le comme tu veux. Hein. Tu peux le visualiser au centre, au niveau plutôt du chakra cœur, ou à peine décalé à gauche, vu que le cœur est à peine plus à gauche, là, comme tu veux. Et puis, vraiment pour que ça te parle à toi. Et puis, tapote là-dedans, et puis remets-toi là, vraiment. J'inspire. L'énergie, elle passe par ma tête, elle prend le chenille avec elle, elle remplit mon cœur. Et quand j'expire, les choses, elles sortent. Et puis, je me débarrasse de ces pensées, de cette intellectualisation. Ok? Voilà le conseil pratique qui vient là, comme ça. Que vraiment, tu peux faire ce mouvement dans ton cœur. Et puis vraiment, quand tu sens que tu es trop dans l'intellectualisation, bah, utilise ça vraiment pour redescendre dans ton cœur. Et puis, c'est marrant, c'est ça qui me vient. Ça et un sourire. Genre, affirmation positive, je suis dans mon cœur, je fais confiance à la vie, je me sens bien, etc., etc. Tu vois, tu vois, en plus, moi, sérieux, je trouve que c'est hyper efficace, hein. J'ai moins mal au crâne, hein, j'ai vraiment moins mal au crâne. Vraiment, je descends là dans le cœur, je souris, je me sens bien, je suis avec moi-même, je me fais confiance, je fais confiance à la vie. Je suis dans le sentiment, dans le ressenti et pas dans le mental. Et puis, se rappeler, il y a une petite astuce qui me revient, il y a une médium qui... J'avais entendu ça dans... Je sais plus si c'était dans un live, dans son livre, enfin bref, parce que je veux pas piquer ça, mais on me rappelle la petite astuce de Elodie Mazza qui disait qu'on peut donner un nom à son mental. Et puis, qui est tout le temps là, la partie de nous qui est tout le temps là en train de rabâcher, puis qui nous ramène à des trucs, ben, on peut lui donner un nom. Moi, je lui ai donné un prénom. Et puis, quand il rabâche, eh ben, je lui dis que je l'entends, que je l'écoute, que je comprends qu'il ait peur, qu'il soit en colère, qu'il se pose des questions, etc., etc. Mais que tout va bien aller. Puis je le rassure comme un enfant un peu. Ça, c'était vraiment un conseil que j'avais trouvé super. Puis là, on vient de me rappeler ça. Vu que dans ma tête, il y a le prénom de mon mental qui est venu plein de fois, j'ai bien compris que c'était ça que on voulait que je vous dise à tous, mais que je te dise particulièrement à toi, Gérald. Donc, et puis, donne-lui un nom, pas un nom de quelqu'un que vous aimez bien, hein. Un nom un peu... si vous imaginez, vous, la personne un peu qui rabâche tout le temps, quel nom elle a, ben, prenez ce nom-là. Ça peut être pas mal. Mais sans intellectualiser, Gérald. J'ai de nouveau le... J'ai les points qui reviennent, hein. Attention, hein. Ouais, vraiment. Essaye vraiment bien de physiquement t'imaginer que tu redescends dans le cœur parce que ça marche là. Moi, j'arrive à faire redescendre les pressions que je sens quand je communique avec toi. Donc, vraiment, essaye ça. Et oublie pas mon premier conseil qui était d'écrire, hein. Et je rappelle à la personne qui est sur Instagram, vu qu'il en reste une, que si elle a des questions, elle peut y aller. De rien, Gérald, avec plaisir. Mais tu sais,
juste que je te confirme que ton énergie à toi aussi, elle me semble très très douce et très très agréable. Donc, belle soirée à toi aussi. Et puis, belle reconnexion. Fais-toi confiance, tu peux le faire. Et puis, ça va t'apporter plein de légèreté. Vraiment. Fais-toi confiance. Donc, je peux pas savoir qui est la personne sur Insta. Ah si, Odile. Odile, t'es là depuis monstre longtemps, c'est trop gentil. Merci. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu voudrais que je parle d'un sujet particulier? C'est pas obligé d'être une question personnelle. Euh, Ça peut être général. Et, euh, et puis sinon, ça fait quand même 1h15 que je suis là-dessus. Peut-être que j'arrêterai, mais je me demande si j'ai fait les bons choix dans ma vie. Alors déjà, Odile, ta question, elle est hyper générale. On me dit que on peut pas te dire que oui ou que non, parce que les bons choix dans ma vie sous-entendraient genre tous les choix que tu as fait dans ta vie, est-ce que c'est les bons? Non. Mais est-ce que c'est tous des mauvais? Non plus. Mais on me répète surtout que si tu te poses cette question-là, c'est que tu sais très bien qu'il y en a en tout cas un qui est peut-être pas aussi bon que ça pour toi. Si tu te demandes si tu as fait les bons, c'est qu'il y en a qui sont pas les bons. Après, les bons, c'est un peu un mot un peu général. Les meilleurs, peut-être pas la même chose aussi. Parce que, en fait, il peut y avoir plusieurs bons choix. Et puis, il y a le meilleur choix, peut-être, ou un ou deux meilleurs choix, qui seraient vraiment ceux qui permettent de t'incarner dans le meilleur de toi-même et puis d'être en totale vibration avec toi-même. Mais il n'y a pas une réponse aussi claire de c'est bon, enfin c'est le bon ou pas le bon. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a certains, t'as pas fait les meilleurs. Et puis on me dit que tu sais lesquels c'est. Et puis que c'est pas facile de renoncer. Et puis que c'est jamais facile. Parce que en fait, ce genre de leçons à apprendre, c'est-à-dire se respecter pleinement et être capable du coup de renoncer à des choses qu'on pensait bonnes pour soi, à toutes les conséquences qu'il peut y avoir autour, c'est-à-dire toutes les ramifications qui iraient en conséquence avec cette chose-là. J'ai l'impression que c'est quand même des choses importantes là que tu es en train de me demander. C'est pas est-ce que j'ai bien choisi mon papier peint. C'est plus des choses essentielles. Et puis du coup, on sait tous que si on renonce à quelqu'un, par exemple, ou à un lieu, ou à un travail, eh ben, on abandonne plein d'autres choses, et puis pas seulement la première chose. Mais si tu me poses cette question, c'est que tu sens qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait alignées avec toi-même. Alors, ça peut être pas forcément un abandon qu'il faut faire, mais des petites modifications si tu sens que la vibration, elle est juste un petit peu différente de la tienne. Genre, ça te va, mais pas complètement. Là, ça peut être des ajustements, discussion, changement de poste. Je sais pas quel est le domaine dont on parle. Pour l'instant, je suis pas sûre d'avoir un ressenti clair à 100% pour te dire quel est ce fameux sujet sur lequel tu n'es pas tout à fait bien. Mais à mon avis, toi, tu le sais très bien. Si tu sens que c'est pas tout à fait juste, bah, essaye de voir les ajustements que tu pourrais mettre en place ou faire mettre en place ou essayer de mettre en place en binôme. Plus ça avance, plus j'ai l'impression comme ça qu'il y a une histoire de relationnel, mais voilà. Et puis je sens vraiment à quel point pour toi, en fait la réponse tu l'as, mais c'est abandonner, lâcher ça te paraît être vraiment une montagne. Alors si vraiment tu as l'impression que c'est complètement à l'opposé de toi, eh ben il faut que ça s'arrête. Et puis si tu sens que c'est juste un peu décalé, tu vois, comme si toi tu étais là et que l'énergie de cette chose-là elle est là, eh ben à voir si tu peux faire des aménagements. Mais clairement, tu as raison de te poser la question parce que c'est pas bon de rester dans quelque chose qui est pas vraiment aligné parce que du coup, tu pourras faire tous les efforts que tu veux avec toi-même. Si tu as quelque chose d'aussi important dans ta vie que tu laisses arriver à toi, même si en fait, tu sais que c'est pas si bon, en fait, tu donnes un message à ton corps, à ton cœur, à toi-même que c'est pas grave si c'est pas aligné à toi, alors qu'en fait, c'est grave. Ça
Je ressens une espèce de... C'est bizarre comme mot, mais une tristesse douce. Je me sens un peu triste. Mais pas désespérée, mais un peu triste. Un peu comme on regarde quelque chose qui a été beau, puis maintenant c'est moins beau, et puis du coup ça nous rend un peu triste. Ou on a eu un ami dans sa vie à un moment, et puis maintenant bah, on l'a plus, et puis même si on sait pourquoi, et puis qu'il y a des bonnes raisons, bah ça nous rend quand même un peu... Comme un peu de la nostalgie en fait, j'ai. Je ressens un peu...